Dans certaines compagnies, on vous demande de ne plus avoir vos anciens collègues en tant qu'amis dans les réseaux sociaux. On vous demande tout simplement, en tant que nouveau manager, d'avoir cette séparation entre la vie perso et la vie professionnelle. On vous demande de tout simplement enlever tous ces collègues en tant qu'amis sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui et je vais vous parler aussi de ma propre expérience sur cette question. C'est juste après. Alors, est-il judicieux de ne plus avoir en tant qu'ami ses anciens collègues lorsqu'on est promu en tant que manager dans un rôle de leader? Est-ce une bonne approche? Mais bien avant, si tu me découvres pour la première fois, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Sur cette chaîne, je parle de mon expérience de 10 années de manager. Aujourd'hui que je suis coach en leadership et management, je parle de mes débuts jusqu'à présent, je parle de mes erreurs pour que tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs que moi, mais aussi de mes succès pour que cela puisse t'inspirer, pour que tu puisses avoir un meilleur parcours managérial. Alors si tu aimerais devenir un meilleur leader, si tu aimerais avoir des exemples de vie pratiques, pas de la théorie, cette chaîne est pour toi. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos que je laisse ici une fois par semaine pour toi. Alors aujourd'hui, nous parlons des réseaux sociaux et des personnes que nous avons en tant qu'amis sur ces mêmes réseaux lorsqu'on devient manager ou leader. Est-ce une bonne idée de ne plus avoir ces personnes-là en tant qu'amis sur les réseaux sociaux? D'ailleurs, dans certaines compagnies, lorsque vous êtes promu en tant que manager, on vous demande tout simplement de ne plus avoir ces personnes en tant qu'amis parce qu'on est inquiet de l'image que vous allez pouvoir véhiculer à travers vos réseaux sociaux. Avant de répondre à cette question, pour moi, il est très important de savoir ou de répondre à la question selon laquelle qu'est-ce que les collaborateurs, les collaboratrices aujourd'hui attendent de leur manager? Selon différentes enquêtes de plusieurs institutions très sérieuses, aujourd'hui, les collaborateurs, les collaboratrices s'attendent à ce qu'un leader ou un manager ait de l'empathie, soit authentique et une approche de coach où le leader, le manager est soucieux du développement des collaborateurs. Alors, pour pouvoir avoir cette approche, il est très important que vous soyez très proche de votre équipe. Il faut apprendre à connaître vos collaborateurs. Il faut apprendre à savoir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'ils recherchent dans leur travail, afin de pouvoir les mener vers la progression professionnelle. Mais est-ce que être proche de ses collaborateurs, ça veut pour autant dire les avoir en tant qu'amis? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faut avoir ses collaborateurs en tant qu'amis sur les réseaux sociaux, parce qu'en tant que manager, votre image, ton image est super importante. Lorsqu'on est manager, lorsqu'on est leader, on a une image à préserver. Sur les réseaux sociaux, on met un peu de tout, notre vie privée, ainsi de suite. Cela aussi dépendra de ce que tu fais sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu mets des images qui pourront éventuellement salir ton image de leader, de manager? Si c'est le cas, bien évidemment, il ne faudra pas le faire. Même si ce n'est pas le cas, moi je pense que tes collaborateurs n'ont pas leur place sur tes réseaux sociaux. Mais selon moi, lorsqu'on parle d'anciens collaborateurs, pour moi, ces personnes ont déjà été tes amis sur tes réseaux sociaux. Ces personnes t'ont connu avant que tu ne sois un manager. Le fait de ne plus les avoir en tant qu'amis sur les réseaux sociaux va créer une tension inutile et un environnement de méfiance. Et en début de carrière, tu n'as pas envie d'avoir ce genre d'environnement. Tes anciens collègues peuvent faire de ton début un cauchemar comme un rêve. Et tu n'as pas envie que cela commence par un cauchemar, un environnement où on se méfie de l'autre, ou un environnement où ils se diront simplement « Ah, maintenant il est manager, il a pris la hauteur, nous ne sommes plus ses amis ». Et tu vas créer cet environnement qui, pour moi, n'est pas nécessaire du tout. Alors pour moi, il faut garder ses anciens collègues en tant qu'amis sur les réseaux sociaux, mais ne pas en rajouter pour les nouveaux collaborateurs avec qui tu auras à travailler, parce que ces personnes-là ne t'auront pas connu avant que tu ne sois le manager, car tu as une image à préserver. En ce qui concerne mon expérience personnelle, lorsque j'ai été promu en tant que manager dans mon nouveau rôle, dans mon tout premier rôle de leader, j'ai tout simplement gardé mes anciens collègues en tant qu'amis, parce que ces personnes-là ont connu le Cédric que j'étais avant. Et pour moi, c'était important de maintenir cette relation parce que moi, j'aurais bien voulu que ces personnes puissent m'aider dans mon début et ne se disent pas que voilà, maintenant qu'il est manager, on ne peut plus discuter avec lui, il est intouchable, il est injoignable, il n'est pas approchable. Donc, j'ai gardé des relations avec ces personnes, avec ces anciens collègues. Nous sommes restés amis sur les réseaux sociaux, nous échangeons toujours des images et cela permet d'avoir une certaine ambiance de famille. En ce qui concerne mes nouveaux collaborateurs, j'évitais tout simplement de les ajouter sur mes réseaux sociaux. Je ne les mettais pas comme amis. Et pour moi, ce n'étaient pas des amis. J'étais leur manager. Ils étaient mes collaborateurs. Nous n'étions pas amis. Alors, ça n'avait aucun sens pour moi de les avoir sur mes réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai des amis, pas des collaborateurs. Ce n'est pas un environnement de travail, c'est un environnement d'amis. Mais ne pas avoir ses collaborateurs en tant qu'amis ne veut pas dire pour autant qu'il faut avoir de la distance. Parce que pour pouvoir bien réussir son leadership et son management aujourd'hui, il faut être très proche de ses collaborateurs. Il faut connaître leur vie personnelle. Et pour connaître leur vie personnelle, il faut que toi aussi tu puisses en parler.
Et je me rappelle de ma propre expérience, lorsque j'ai été envoyé dans un pays où je ne connaissais pas vraiment l'équipe, il y avait un bon rapport entre les collaborateurs et moi, nous avions une bonne ambiance, mais j'ai remarqué que lorsqu'ils ont connu mes enfants et ma partenaire, l'atmosphère a complètement changé. Nous avons eu une relation encore plus proche parce qu'en ce temps-là, je le rappelle comme ça, j'avais oublié mon déjeuner à la maison. Donc ma partenaire était venue au boulot avec mes enfants pour me déposer mon lunch. Ils ont croisé mes collaborateurs qui étaient super contents de rencontrer mes enfants. Et du coup, ça a changé complètement l'atmosphère qu'il y avait entre nous. Ils sont devenus encore plus proches de moi parce qu'ils ont découvert en moi, à part le manager qui connaissait tout ton travail, ils ont découvert le partenaire que j'étais et le père aussi que j'étais pour mes enfants. Et à la suite de ça, nous allons commencer à parler de mes enfants, un peu de ma vie privée, bien effectivement, pas trop dans les détails. Et moi aussi, j'ai commencé à leur poser beaucoup plus de questions sur leur vie privée et ainsi de suite. Et ça m'a appris à mieux les connaître. Et la relation est devenue encore plus intéressante et j'ai pu avoir plus d'influence sur eux. Et c'était plus facile pour moi de pouvoir les manager, à être leur leader. Alors, si j'ai un conseil pour toi en ce qui concerne ne plus avoir ses anciens collègues sur les réseaux sociaux en tant qu'amis, pour moi, ce n'est pas la bonne option à avoir. Il faut garder ces collègues-là, ces anciens collègues, en tant qu'amis sur les réseaux sociaux. Bien effectivement, faire attention aux images que tu vas mettre maintenant sur tes réseaux sociaux parce que tu as une image à garder. Mais en ce qui concerne tes nouveaux collaborateurs, ta nouvelle équipe, moi personnellement, je ne te préconiserais pas de les avoir en tant qu'amis sur tes réseaux sociaux parce que tu as envie de garder une image, tu as envie de maintenir tout de même cette séparation entre vie perso et vie pro. Alors et toi, as-tu déjà été dans cette situation où tu as eu des anciens collègues sur tes réseaux sociaux? Qu'as-tu fait? Les as-tu gardés? Ou est-ce que tu les as enlevés en tant qu'amis? On veut le savoir dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like pour m'encourager. Et surtout, la semaine prochaine, je parlerai de comment est-ce qu'on peut bien gérer ses anciens collègues, comment bien faire cette transition entre anciens collègues et maintenant manager. Alors, pour ne pas rater cette vidéo, abonne-toi si tu n'as pas encore fait et active la cloche pour être notifié lorsque cette vidéo sera disponible. On se dit à la semaine prochaine, mais bien avant, moi je te conseillerais de regarder cette vidéo-là car je pense que ça peut t'aider. Ciao!